Je m'appelle Yvette Iholimbere, je suis une Burundaise. Je suis une activiste pour les droits de la femme. Je suis aussi enseignante à l'université et j'ai une structure qui Ingiro Action Center, qui est beaucoup plus dans tout ce qui est action culturelle, mais surtout pour des initiatives de développement communautaire, qui est un espace aussi qui me permet effectivement de faire des actions autour de tout ce qui est femme, tout ce qui est développement de la femme. Et actuellement, nous avons beaucoup d'activités dans le sens surtout d'accompagner les femmes à faible revenu dans leurs activités génératrices de revenus, mais aussi les accompagner dans l'encadrement de l'éducation de leurs enfants. Parce que voilà, avec le combat de la vie, ces femmes se retrouvent confrontées des fois à beaucoup de responsabilités, et ce qui pourrait créer un déséquilibre aussi par rapport à l'éducation de leurs enfants. Et donc on fait dans cet encadrement. Et aussi autre chose, c'est d'essayer de développer, d'attirer l'attention, de mobiliser l'attention de différents acteurs autour de ces femmes. Et dans ce cadre, on a des activités de prise en charge, bon, pas de prise en charge comme telle, mais de mobiliser des médecins par exemple autour des questions de santé de ces femmes, où on fait avec d'autres acteurs comme des paroisses. Il y a des activités qu'on fait avec la paroisse pour les échographies gratuites pour ces femmes qui n'arrivent pas à se payer, à avoir les frais pour se payer ce genre d'intervention des médecins. Et voilà, on essaie de faire pas mal d'activités et surtout d'influencer d'autres acteurs à agir dans le sens du développement de la femme, dans un sens plus général. Mais aussi, je fais partie des organisations des femmes, comme une organisation régionale, COCAFEMGEL, où on est des collectifs se rencontrent pour débattre sur la question des femmes, mais de manière plus élargie, et de faire le plaidoyer des femmes, mais dans la région des Grands Lacs. Je trouve toujours que les violences basées sur le genre deviennent, est un combat quand même qui est assez important. C'est des violences qui sont toujours présentes, et surtout avec un mécanisme qu'on pourrait croire installé, une loi sur les VBG, bien que renfermant certaines lacunes, c'est une loi quand même qui est là. Mais aussi on remarque que malgré tout ça, il y a toujours des violences, et surtout la femme reste toujours isolée quand elle est dans ce genre de situation. Des acteurs qui existent, un mécanisme qui existe, qui devrait fonctionner pour diminuer, pour éradiquer ou pour assister la femme dans des situations pareilles, mais la femme reste toujours à la merci des violences, toute seule, et des fois des mécanismes qui n'arrivent pas à être déclenchés quand il faut pour la soutenir. Et donc je trouve que les situations conflictuelles aussi dans nos pays, quand il y a des guerres, quand il y a des insécurités, c'est effectivement aussi des contextes qui accentuent encore une fois cette situation de violence. Et je trouve qu'il s'agit d'une problématique qui est très importante, et que effectivement ça mérite que les États, mon pays, d'autres pays s'y penchent réellement. Je pense que pour les femmes, les questions des femmes devraient être prises au sérieux. Elles devraient être prises au sérieux. Qu'on le veuille ou pas, qu'il y ait des gens qui se comprennent ou qui ne comprennent pas, je vais parler de mon pays par exemple, on constitue la majorité de la population. Et les femmes sont actives. C'est des femmes qui contribuent au développement du pays. C'est des femmes qui entreprennent et qui payent des taxes. C'est des femmes qui font l'agriculture, qui s'occupent de l'éducation des enfants, c'est des actrices incontournables. Ne pas prendre au sérieux des questions des femmes est une erreur monumentale. Et là, je parle de tout autre acteur autour de la femme, que ce soit les familles, les communautés, le pays, de manière générale, les hommes.
mais aussi les femmes elles-mêmes. Les femmes elles-mêmes doivent absolument être convaincues que c'est des actrices qui sont importantes. Je le dis dans quel sens? Dans le sens que, effectivement, par exemple, dans mon pays, nous sommes dans un processus électoral et effectivement, on aimerait que les femmes participent et que les femmes soient mises aussi dans des postes de prise de décision, se fassent élire. Voilà, on aimerait que les femmes soient aussi dans cette vie politique. Mais il ne s'agit pas seulement d'être dans les places politiques ou d'être élu ou d'être dans des postes de responsabilité. Mais ce qui est très important, c'est cette conscience qu'on porte une responsabilité comme femme. On porte une responsabilité d'avancer l'agenda femme. Une responsabilité de contribuer à la promotion des droits de la femme. Une responsabilité, oui. Bien sûr, elles vont participer dans la vie de manière générale, contribuer de manière générale dans le pays, mais elles ont en plus une responsabilité comme femmes. Ça, c'est très important. C'est important que les femmes puissent s'approprier elles-mêmes, puissent se déterminer, se revendiquer comme femmes et se revendiquer comme actrices importantes pour le développement du pays. Ça, c'est quelque chose, parce qu'en effet, on peut trouver qu'effectivement, il y a des actrices, il y a des femmes qui sont dans des endroits, dans des postes stratégiques mais qui malheureusement ne sont pas sensibles. Ne sont pas sensibles. Je recommanderais une considération. Comme il faut. Prendre au sérieux les questions des femmes. Prendre au sérieux la promotion des droits des femmes. Une femme épanouie, une femme qui a des droits, une femme qui est protégée, c'est une actrice formidable pour le développement d'un pays. Si on arrive à sécuriser la majorité de la population d'un pays, si on arrive à lui donner des cadres d'expression, des cadres de tranquillité, des cadres où elle peut donner son potentiel comme il faut, ça veut dire que l'économie du pays aussi peut en gagner quelque chose. La stabilité du pays. Mais je nous recommande à nous, femmes, parce que tout commencera aussi par nous. Je nous recommande à nous, femmes, de prendre ces engagements. À ces femmes aussi, leaders, intellectuelles, universitaires, voilà, à être mobilisées autour des questions des femmes. Oui, nous devons faire avancer aussi ces droits par rapport à la recherche, par rapport au débat, enrichir le débat, des arguments forts pour la promotion des droits de la femme. Ça veut dire que tout ça ne pourra pas se faire si effectivement cette autre catégorie de femmes intellectuelles, universitaires ne s'implique. Ça veut dire que cette lutte pour les droits de la femme, ce n'est pas une lutte qui concerne une catégorie de femmes. C'est nous tous. Nous tous. Voilà, c'est ce que je pense.